Alors pourquoi Anne n'a pas envie de poser de questions? Elle passe quand même, hein, tu remarqueras. Bah, je joue le jeu. Alors, je vais reformuler pour t'aider. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Ah, Poser ma voix. Alors, poser ma voix, c'est-à-dire Hum, la Je veux pas. voix que tu l'écris comment déjà? euh, bon, Il y a plutôt avec un plusieurs X. façons de comprendre ton truc, là. Ouais. Mais l'autre avec le E, ça se règle. Alors, c'est quoi poser ma voix pour toi? Ben, que je me moque pas de moi quand je m'écoute. Que Anne se moque pas d'elle quand elle s'entend. Mais ça s'appelle ça poser ma voix, toi. C'est marrant, ça. Hum, Ok, j'ai bien fait de poser la question, hein. Donc, euh, répète que Anne ne se moque pas d'elle-même quand elle... Ouais, je me fais rigoler quand je m'entends. Anne se fait rigoler quand elle s'entend. Eh bien, c'est facile, la solution. Arrêtez de s'écouter. Merci. Bonne soirée. C'est vraiment évident, hein. Ça, t'aurais pu trouver toute seule, quand même. Non? La question, c'est qui s'écoute? C'est pas l'être. C'est Anne. Tu vois? Mhm. Ou pas, non? T'es d'accord? Ben ouais. Qui c'est qui écoute, en fait? La question, c'est qui c'est qui écoute qui et qui c'est qui se moque de qui? Ah ah. Alors, ça dépend des cas de figure, tu me diras. Mhm. Et là, une question cachée derrière, c'est qui suis-je? Mhm. Pourquoi ai-je oublié ce que je suis? Et c'est marrant parce que, effectivement, il y a comme des dissociations. Il y en a combien là-dedans? Hmm. Bienvenue. Alors, il y a quand même un scoop que Sébastien n'avait pas du tout vu. Comment ça s'appelle déjà? Polymorphe. Voilà. Hmm. Ah, ça pleure, laissez pleurer. Tu Et peux la développer respiration, polymorphe? oui. Un, 2, 3. C'est quoi? Laissez rire. Eh bien, tu vois, X-Men, le film, Hmm. la dame en bleu qui change de forme, elle est Oh. polymorphe. Ou ça pleure. Ça va pas m'aider, hein. Comment tu te sens avec ça? Comme un caméléon? Oui, voilà. La femme en bleu Ouais. dans X-Men, celle qui change de forme, elle est Hmm. polymorphe. Polymorphe. Morphe, les formes. Poly, plusieurs formes. Mhm. J'avais besoin de comprendre que je suis polymorphe. Alors attention, c'est les, comment dire, c'est parmi les spécimens, je vais appeler ça comme ça, les plus avancés de la galaxie, hein. Ah, cool. Et c'était pas la première que je rencontre, hein. Par exemple, au stage avec Christophe Alain, c'était vraiment qui est clairvoyant pour ceux qui connaissent, qui a écrit les livres Journal d'éveil d'un troisième œil. Il a été vu très clairement que Christophe Alain est polymorphe. Et dans ce stage, d'ailleurs, il y a plusieurs polymorphes. Il y a, euh, il y a beaucoup de gens qui sont polymorphes, mais qui ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est un polymorphe? C'est que la conscience qui t'habite, en fait, qui habite ton corps, que l'être, on va appeler ça comme ça, Hmm. a tellement d'années d'évolution, Oh là de là. millions d'années d'évolution, de milliards d'années d'évolution dans plein de dimensions, que elle adopte une stratégie d'adaptation au milieu dans chacune de ses incarnations, d'accord? Ouais. Humaine, mais aussi toutes les autres incarnations, animales, etc. Et c'est la représentation de la pieuvre, en fait, entre guillemets, d'accord? La pieuvre qui, avec ses tentacules, change de forme, passe à travers des petits trous, etc. Et c'est ton animal totem, c'est la pieuvre. Cool. Une respiration. Un, 2, 3. Alors attention, hein, c'est super intelligent, hein. Ça, on avait remarqué, mais maintenant, on te voit. Bientôt, vous allez l'entendre. Voilà, j'espère. Mais du coup, le polymorphe ou la polymorphe, c'est donc la dame en bleu dans X-Men, c'est celle qui va enfin, changer de forme, c'est-à-dire que la stratégie principale du polymorphe, c'est de changer de forme euh, quand elle est ou il est en contact avec quelqu'un. Hmm. Et donc, il y a une adaptation totale, comment dire, qui fait miroir souvent, Ah d'accord? De façon que l'autre croit que je suis comme lui. ouais. Tu comprends pourquoi Anne ne voulait pas passer
Et elle a trouvé une question à la con parce qu'elle croyait qu'elle pouvait fuir quelque chose. Et là, elle comprend que c'est trop tard. Parce qu'évidemment, une fois que tu as été vu, tu as été vu, quoi. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et c'est parfait. Parce que ça peut continuer à être polymorphe. C'est vraiment beau, hein, être polymorphe. Mais par contre, ça crée un problème interne à l'intérieur de toi, entre guillemets, de Anne. C'est que finalement, je suis qui? C'est le problème principal. Donc toi, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Moi, je vais t'arriver à la vraie question de toute façon. Et si vous êtes polymorphe, bah, passez à l'antenne parce que j'adore les polymorphes. Ah non, mais c'est génial, les polymorphes. Quand vous avez un polymorphe, c'est comme vous rencontrez une pieuvre dans l'océan, il faut la regarder. C'est magnifique. Avec tous ses bras, elle fait plein de câlins. Oui. Une inspiration. 1, 2, 3. Donc du coup, l'avantage de cette espèce, hein, les polymorphes, c'est qu'il y a une adaptation au milieu extrême, mais le problème, c'est que finalement, ça ne sait jamais qu'est-ce que je suis. Forcément, puisque à chaque fois, ça s'adapte à tout le monde. Mais un peu comme un caméléon. Mais le problème, c'est que, comment dire, l'avantage, je vais vous parler des avantages quand même, hein, parce que tu nous fais l'honneur de passer à l'antenne. C'est très rare que les polymorphes viennent parce que, bon, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont être vus. Hein. Toujours... Mais l'univers leur fait des blagues. Ah, là, tu peux être vu ici. Ah bon, merde. C'est pas grave. L'avantage, c'est pour l'éveil et la réalisation du soi, c'est que comme c'est pas identifié ou ça change tout le temps, c'est pas très identifié à un jeu, à une identité. Parce que c'est déjà habitué à changer d'identité tout le temps. Tu comprends? Donc ça, c'est le gros avantage du polymorphe. C'est d'être déjà relativement éveillé ou tu vois, conscient. Parce qu'il n'y a pas d'enfermement dans une identité, puisque ça change tout le temps les identités. Par contre, le problème, le défaut, entre guillemets, ou la difficulté, c'est vivre sans savoir ce que je suis, entre guillemets. Bah, c'est l'aventure, c'est pas mal. Oui, tu t'es habitué à ça. Mais pour certains polymorphes, c'est assez compliqué. Parce que ça empêche de prendre des décisions. Ah, oui. Juste le petit bug, quoi, tu comprends? Mais oui, pourquoi ça empêche de prendre des décisions? Parce que, alors, il y a quand même, je vais vous faire l'apanage de l'identité. C'est parce qu'Anne, elle a le choix, en fait. Alors, attends, oui, non, mais parce que, comment dire, en général, pour les êtres humains sur Terre qui ne sont pas polymorphes, ils sont identifiés à l'identité. Bon, après, ils essayent de s'en sortir de l'identité, hein, ça s'appelle l'éveil. Mais quand ils sont identifiés à l'identité a une stratégie, un objectif, un rêve, tu comprends? Tandis que le polymorphe, il n'a pas de stratégie c'est polymorphe. Tu comprends? Donc, pour prendre une décision, c'est pas facile. C'est d'une complexité extrême, Oui. puisqu'il n'y a personne pour prendre une décision, en fait. Des quoi? Il n'y a personne pour prendre une décision. On est plusieurs en même temps. On prend du temps. On prend le temps. Ça décide. Alors, je ne dis pas que ça ne décide pas, hein, puisque tu as quand même passé une vie. Ça décide. Voilà, ça se décide. On va dire ça comme ça. Ou pas. C'est un peu quantique, les polymorphes, tu vois. Ça se décide ou pas. Ça, c'est jamais. Donc, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment drôle. En tout cas, si vous avez des polymorphes, essayez d'être avec parce que vous vous ennuierez jamais. Parce que ça change tout le temps. Donc, si vous vous ennuyez des gens, adoptez un polymorphe. Si vous croyez que vous avez déjà tout vu, prenez des polymorphes. Si vous voulez du suspense, de l'aventure, prenez des polymorphes. Si vous voulez vous voir aussi, alors ça c'est génial pour faire un travail sur soi, prenez un polymorphe. Parce que la stratégie première du polymorphe, c'est de vous faire un miroir. Je suis un miroir qui réfléchit. Et du coup, je reste poli. Alors là, par contre, c'est sympa de ne pas avoir joué au miroir avec Sébastien, gratitude, parce que le polymorphe va vous faire miroir sur tout. Du coup, vous êtes toujours en train de faire un travail sur vous avec les polymorphes. C'est drôle. Mais des fois, il y a des polymorphes qui viennent dans les stages et qui posent les questions pour Sébastien au lieu de poser les leurs. Et Sébastien a dit ça plein de fois. C'est bientôt, malin. Ça va venir.
bientôt. Ah non, mais maintenant, il a vu, ça, c'est trop tard, ça marche plus, quoi. C'est ça, Mais ouais. il y a un gars qui faisait ça, ça a marché 2 ans quand même, hein. Mm. Au début, pendant 2 ans. Putain, c'était génial pour Sébastien. Il avait rien pigé. Ouais, mais c'est Au fatigant bout de de 2 ans, il parler a toujours de compris. soi-même. Putain, il pose pas ses questions à lui, ce con. Il pose les questions de Sébastien. Du coup, le mec, il a jamais fait de travail sur lui sur 2 ans. C'était son système de fuite, hein. Mm. Et puis, Sébastien, lui, il a bien bossé par contre. Mais ça marche plus, hein, je vous le dis. Ouais. Non, parce que maintenant, je vois à travers ça, quoi. Mm. Donc là, c'est sympa de ne pas avoir été trop polymorphe. Mais par contre, ce qui serait sympa, c'est d'être polymorphe avec l'être. Puisque tu as la capacité. Ça, c'est intelligent, tu vois. Ah, des C'est fois, dialogue j'ai avec l'être, tu vois. Ouais. Bah, c'est ce que je fais. Enfin, Hmm. j'écris. Ouais, c'est ce que tu fais souvent. Mm. Du coup, c'est agréable. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, tu disais, donc ça, c'était la parenthèse, hein, polymorphe. Tu disais, par rapport à ta voix, qu'est-ce que tu voulais? Oui. euh, Elle n'est pas stable. La voix vocale, c'est ça? Oui. Ou la voix VOIE? euh, Vocale. Elle n'est pas assez stable, d'accord? Et tu voudrais quoi? Descendre dans les graves. J'aime trop aigu. Genre, je suis énervée. J'aimerais descendre dans les graves. Non, mais pose-moi la vraie question de qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui est très important. Ça, c'est une question secondaire, hein, quand même. Non, tu sais pas? Si. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? C'est pas d'avoir la voix grave, hein. T'inquiète pas, c'est pas ça. Si tu te poses vraiment la question de... Et chacun, posez-vous la question. Être. Qu'est-ce qui est prioritaire dans cette vie là? Être. Être, ouais. Alors, qu'est-ce que ça impliquerait, être? Et pourquoi ça peut pas être pleinement maintenant, d'ailleurs? C'est quoi le problème? Ben, si je suis polymorphe, bah, c'est Alors, compliqué. ouais, pourquoi? Être quoi quand je peux tout être, c'est ça? Ben ouais. Heureusement, il est clairvoyant, il va t'aider. Alors, donc la question que pose l'être à travers Anne, c'est quoi être quand je suis tout? T'es d'accord? J'ai essayé rien, mais tout s'est ouvert. Du coup, ça m'a pas aidé. Enfin, D'accord. si, Mais mais tu es non. d'accord sur la question ou pas? Ouais. Oui. C'est vraiment intéressant pour tous les polymorphes. C'est quand je suis l'infini, que je peux tout être, changer de forme tout le temps, finalement, qu'est-ce que je décide d'être? Ouais. Ce qui me Et fait donc, envie. Mais qu'est-ce qui me fait envie? et alors on arrive sur un truc. Ouais, qu'est-ce qui me fait envie? Très bon, c'est exactement ça la question. Pas les Alors, du coup, ça moustiques. dépend du moment, tu vois. Donc, ça dépend du moment. Ouais. Et ben voilà, tu as ta réponse. Ok. C'est-à-dire que en fonction du moment, je vais être telle ou telle chose. Tout simplement. Ça te parle? Oh, ça va être rigolo. Mais c'est déjà rigolo. C'est déjà ce que tu tendais à faire, hein, non? Non? C'est-à-dire que il y a la réalisation pour tout le groupe. Ça n'est pas obligé de s'identifier à une identité fixe. Eh bien oui, c'est la société qui vous dit tu dois toujours avoir la même identité. Et c'est celle de ton passeport, c'est celle que tes parents t'ont donnée. Voilà, c'est comme ça, un point, c'est tout. Et personne ne te demande ton avis. Ça, c'est la société qui vous dit ça. Et là, avec Dialogue avec l'aide, nous savons que ça ne marche pas comme ça, et qu'en fait, vous êtes libre de trouver une identité. Mais là, avec Anne, entre guillemets, ou plutôt l'être à travers Anne, parce que ce n'est pas vraiment Anne, il y a cette idée de, eh ben non, ça choisit de ne pas choisir. Tu sens? Laisse pleurer une respiration. 1, 2, 3. Je répète, ça choisit de ne pas choisir. Ben oui, pour se laisser toutes les possibilités possibles. Tu vois? C'est comme ça chez toi. C'est-à-dire que, mais c'est vraiment des millions d'années ou des milliards d'années d'évolution. C'est super avancé, en fait. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont rien comprendre à ce qu'on dit, hein. Mais c'est pas grave. C'est que pour... alors c'est vrai, on est en fin d'émission, là, c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui peuvent concevoir qu'il est possible d'être sans identité,
Donc c'est Anne Atman, et c'est pas par hasard si tu es là. Et ça rejoint vraiment Anne Atman, c'est-à-dire que ce que vous êtes réellement, la conscience universelle, peut très bien vivre sans je. Ça, c'est ce qui a été vu en 2021, 21 février. Vivre sans je, d'ailleurs, ici, il y a des témoins qui étaient là, comme Martine, et qui a réalisé aussi le non-soi. Hein. On a été plusieurs. Et du coup, waouh, ça peut décider d'aller dans un jeu ou pas. Et là, ce que tu nous donnes, hein, c'est ton cadeau, gratitude. Tu as beaucoup de cadeaux avec toi, hein, entre le crâne de cristal et maintenant. C'est, ça peut changer d'identité tout le temps, ça veut rester libre et ça ne veut pas décider. Tu vois? Du coup, c'est carrément quantique. C'est un système quantique évolué où comment dire, le corps, le centre, la base, le corps, tu vois, le cœur du système, c'est quantique, ça ne décide pas, tout est possible tout le temps. Ah, comme follow the flow, ça va, on y va. Tu vois? Et hop. Et donc, tu es construit là-dessus. Ah, tac. Tu comprends pourquoi tu es différente de tous les autres? Ça explique tout, non? Pourquoi pas. Hein? Mais oui, puisque la plupart sont tous très identifiés et sont sur un axe, c'est vrai. Donc, eux, ils ont les avantages de l'inconvénient, mais toi, tu as tous les avantages de ton inconvénient aussi. Voilà. Du coup, c'est quantique, donc ça, c'est pas. Ça sera le moment venu. Ouais. Et en restant bien ancré, bien enraciné, c'est pour ça que tu es très ancré, en fait. Ça donne l'explication, parce que pour vivre avec ton système, il y a intérêt à être super ancré. Hein. Sinon, c'est l'asile psychiatrique, multiples personnalités, hein, si c'est pas ancré. Hein. Mais comme c'est très ancré, bah, du coup, bah, voilà, ça marche. Tu vois. Par contre, du point de vue des autres, entre guillemets, des autres toi, hein, oui, bah, oui, il y en a beaucoup. Oui. Les autres toi, comment dire, en général, n'arrivent pas à te percevoir. Tu comprends? À t'identifier quelque part, à comprendre comment ça marche. Et c'est normal, puisque c'est polymorphe. Tu vois. Et c'est vrai que les êtres humains ont tendance à mettre tout le monde dans les cases et dire, tiens, ça c'est un tel, ça c'est comme ça. Mais là, l'intérêt du polymorphe, c'est qu'il ne peut pas être mis dans une case. Ils sont trop petites. Bah, c'est-à-dire que... Ou alors, il faut le mettre dans toutes les cases. Voilà. C'est ça le truc. Vous ne savez pas où mettre le polymorphe, vous le mettez dans toutes les cases. Voilà. Ça, vous savez où vous l'avez mis, il est partout. Hein, vous avez compris, hein, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs polymorphes, hein, sur Terre. C'est assez rare, mais il y en a quand même. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, sauf quand il passe dans le dialogue avec l'être, c'est quasiment indétectable. Hein. Franchement, là, Sébastien, il n'avait pas du tout vu que Anne était polymorphe. Hein. Il n'avait rien pigé. Mais il avait reçu l'idée, amène-la dans le dialogue avec l'être. Il ne savait pas pourquoi. Et là, c'est vu. Tu vois? Et c'est OK, c'est important pour toi que tu vois comment ça marche ton système. Hein. Ouais. C'est le cadeau pour toi, c'est ah OK, c'est polymorphe, ça s'adapte. C'est OK. Et donc, il y a une capacité d'hyper-adaptabilité, mais qui crée aussi la souffrance dans la vie de Anne. Et ma recommandation, ça serait, grâce à cette réalisation, d'avoir le choix, finalement, entre être polymorphe, mais aussi être morphe au sens où choisir une forme. Ouais. Peut-être pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Je ne dis pas pour tout le temps non plus, parce que t'es quand même ça dure 2 ans, pas plus, après je voilà, tu es quand même de nature polymorphe, mais il ne faudrait pas que ça soit un enfermement. Le fait de ne pas prendre de décision, le fait de ne pas choisir d'identité, quelque part, c'est une autre forme d'enfermement. J'ai trouvé une voie quand même. Ouais. C'est quoi? C'est quoi que tu as trouvé? Devine. J'en sais rien. Tu trouveras. Bon, bref, une respiration. 1, 2, 3. Voilà, c'est-à-dire que la vraie liberté, c'est pas d'être polymorphe ou d'être pas polymorphe, c'est d'avoir le choix. Sinon, c'est de nouveau une prison. Tu vois? Pour là où je vais, ça peut être bien utile quand même. Mais par exemple, même vivre sans je pourrait devenir une prison. Mais oui, puisque être dans un jeu, c'est une prison, mais vivre sans jeu, ça redevient une prison. À quel moment une prison n'est plus une prison? C'est quand vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez.
Sinon, c'est une prison. Quoi que ce soit, hein. Vivre avec je, sans je, une identité, une autre identité, peu importe. Je redonne la définition de la prison. La prison, c'est quand vous ne pouvez pas sortir. La liberté, c'est quand vous sortez, quand vous voulez. T'es d'accord? Oui. Donc, être polymorphe, c'est bien, mais si tu en sors et que tu dis, tiens, bah là, je vais être dans une forme pendant tant que j'ai envie, hein, Mhm. et bah, ça donne une liberté supplémentaire et ça va, comment dire, te permettre de mieux comprendre les êtres humains aussi. Tac. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Hmm. Ça fait quoi dans le corps? Ça pétille moins les pieds quand même. Ça pétille moi. Et le cœur? Calme. Et alors, par contre, il y a peut-être un truc sympa que tu peux nous transmettre, c'est comment tu utilises le crâne de cristal, toi? Hmm. Parce que Sébastien, il a téléchargé la doc tout seul tout à l'heure, en canalisant, mais comment tu fais, toi? C'est quoi ton usage de... Je préfère pas en parler. Ah, c'est secret, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est OK, hein. C'est autorisé hein, d'avoir des secrets. Une inspiration. Un, 2, 3. C'est secret, les polymorphes en général. Hmm. Alors, est-ce que ça va t'aider dans ta vie quand même, Anne, là, tout ça, ou pas, Hmm. d'après toi? Euh, wow, encore plus de liberté, c'est sympa. Eh ben oui, Hmm. c'est l'intérêt d'Anatman, la réalisation du non-soi, c'est cette liberté d'avoir un soi ou pas, de choisir le soi que vous Hmm. voulez. Ça, c'est la liberté. Je pourrais vraiment être. Ça, c'est chouette. Voilà, parce qu'effectivement, comment dire, la Hmm. problématique de ton système, c'est que ce n'était pas possible d'être. Hmm. Et comme par hasard, tu te retrouves au centre Anatman, là où il y a l'expert de l'être, si je puis dire. C'est marrant. Tu vois? Tu comprends l'intelligence qu'il y a derrière tout ça C'est la vie, c'est c'est comme si beau. l'être rencontrait le Hmm. non-être, finalement. C'est très drôle. C'est marrant. Voilà. Alors, effectivement, il y a un apport aussi pour l'être, quelque part. C'est une autre forme de disparition, tu vois, ne pas être. Hmm. Alors, c'est hyper paradoxal maintenant, parce que, comment dire, une inspiration. Un, 2, 3. Alors là, on est en pleine métaphysique, mais c'est bien, puisqu'il y a un super Cool. casting, là, dans la salle. Martine, elle est aux anges, j'imagine. La question hein, que nous nous posons actuellement, mesdames, messieurs, avec le crâne de cristal, c'est, dans la question être ou ne pas être, la question c'est qui est? Je sais pas, être ou paraître. Non, non, ça c'est bien avant sur l'ego. Non, là c'est Hmm. qui, c'est qui est. Voilà. Hmm, hmm. Et alors il y a des C'est choses qui à parle? transmettre. Voilà. C'est qui parle, c'est qui est. Alors, quand vous êtes dans l'identité, le je, l'ego, bon, bah, c'est l'ego qui est, et vous croyez que vous êtes l'ego, et puis voilà. Donc vous êtes limité dans les limitations de l'ego. C'est OK, hein, de l'identité. Mais quand vous réalisez le soi, vous sortez de l'ego, c'est alors on va dire c'est l'être, voilà, l'être qui est. Donc tout ce qui n'est pas le je, le moi, l'identité première, c'est l'univers, la conscience universelle, l'amour, la présence existant. Alors, et après, un moment, quand vous sortez de cette idée d'avoir un je pour être, c'est là où il y a Anatman. Alors, je suis désolé, là, on est encore monté d'un très haut niveau, hein. Si vous ne suivez pas, c'est normal, vous réécouterez. Si, les nouveaux, hein, surtout, c'est à un moment, au-delà de la réalisation du soi, il y a la réalisation du non-soi, et il y a cette réalisation qu'il est possible d'exister sans je. Donc, la question, c'est qui est, elle disparaît en fumée, et Hmm. qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y Et c'est a? ça que tu es venu chercher ici au La centre. vie, La vie, existence la elle-même, conscience. mais attention, existence sans je. Existence sans aucune identité, la vie sans identité. Ah, ça tombe bien, je me suis fait une carte d'autorisation d'existence. Ça va, tombe Voilà. bien. C'est-à-dire que à un moment, il y a cette réalisation, Hmm.
existence, ce que nous sommes tous, hein, la vie, ce que nous sommes tous, n'a pas besoin de je pour exister. Ça va manger, ça fait à manger, ça va dans le potager, ça fait des câlins, ça aime, et il n'y a plus le je qui freine tout, et il n'y a même plus aucune identité. Donc des fois, je vous dis, bah, changez d'identité, mais c'est une étape, hein. Ce n'est pas une finalité. D'accord ? Mais en général, c'est vraiment le truc à faire parce que ça va vous aider tout de suite. Mais après, avec beaucoup de méditation, vous allez dans le système. Ah non, mais par moment, comment dire, ça s'offre le luxe, entre guillemets, d'exister sans identité du tout. Et ça prend plus rien personnellement. Ça nous aime, c'est Et chouette. ça n'est plus en réaction. Tu vois, c'est ça l'intérêt. Et ça vit, et ça s'aime, et c'est cool. Et c'est dans une forme de fluidité que tu connais déjà, hein, parce que ça s'abandonne. Ça s'abandonne à ce qui est. Existence s'abandonne à existence, entre guillemets. Voilà, les mots ne marchent plus maintenant, mais La vibration. tu vois. Et c'est ça la résolution de l'équation. Comment vivre quand c'est polymorphe. Et c'est vrai que Christophe Alain, il avait le même problème à l'époque. Peur du vide intérieur. Si à l'intérieur du polymorphe, il y a un vide, en fait. Tu vois ? Ah bon ? Bah oui, puis comment dire, pour prendre toutes les formes, c'est nécessaire d'être le vide. D'être le non-forme. Alors, je précise, là, on est vraiment hyper métaphysique, mais c'est grâce à la venue de l'être derrière Anne. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir être toutes les formes, il est important d'être le vide, le sans forme. Tu vois comment ça marche ? Donc, ta nature profonde, c'est d'être sans forme. Alors, c'est la nature de tout le monde, vous me direz. Oui, mais beaucoup plus chez les polymorphes quand même. Il y a un truc, ils ont vraiment réalisé le sans forme. Et en fait, ils ont vu que la forme est un enfermement. C'est pour ça que, d'un point de vue viscéral, les polymorphes ne veulent pas être dans une forme. Prendre une forme, plutôt. Définitive. Oui, mais même temporaire, c'est chiant. Ça les emmerde, ils s'ennuient au bout d'un quart d'heure. Tu comprends ? Tu vois ? La forme est vue comme une limitation, quelque part. Et du coup, ça atteint des limites. C'est comme des fringues, en fait, je les change. Ouais, mais très rapidement. Hein. Avec, je m'ennuie très vite avec les gens, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que les gens, ils ont des formes. Ah, ça explique. Mais oui, ça explique pourquoi tu t'emmerdes avec les gens, parce que les gens, ils ont des formes tous. C'est très rare, les gens sans forme. Alors évidemment, l'idéal, ça serait que tu trouves un autre polymorphe. Les extraterrestres entre eux, tu vois. Ou des personnes peut-être qui parfois sont soit dans le non-soi, soit dans l'être. Comme ça, tu t'y retrouves. Ou je dirais plutôt, plus personne ne s'y retrouve. Soyons fun, précis, tu vois. Parce que ça ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Ça ne sait pas qui nous sommes. Parce que ça change tout le temps. Et puis ça ne sait pas. Et puis c'est très bien. Et c'est adapté à ne pas savoir. Et donc, ne vous y trompez pas, hein, les polymorphes, c'est parmi les plus intelligents de toute la galaxie parce qu'il y a une capacité d'adaptation extrême. Vraiment extrême. Hein. La forme, c'est chouette pour plein de choses, mais le non-forme, c'est l'adaptation extrême, quoi. C'est la fluidité. C'est la stratégie d'adaptation extrême. Et donc, c'est le truc, c'est la vie elle-même. Hein. La vie est polymorphe, bien évidemment. Hein. Parce que la vie, comment elle fait pour s'adapter sur toutes les planètes, dans toutes les dimensions ? Ben, évidemment qu'elle s'adapte à tout. Il y a de l'oxygène, il n'y a pas d'oxygène. Je suis raccord, alors ça va. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a un autre truc. Les polymorphes aiment bien la nature parce que la nature est polymorphe, quelque part. Il y a plein de morphes, il y a plein de formes. Tu vois ? La nature, elle a toutes les formes. Et comment est faite la vie et la nature ? Bah, ça sort d'où ? Ça sort du sans forme, justement. C'est ça la non-dualité, le non-forme, tu vois ? La réalité, elle est au-delà de la forme. Ouais. Et dans cette dimension, nous formons. C'est-à-dire que nous créons des formes. C'est le jeu, J-E-U. C'est ça qu'on est venu pour jouer. Qu'est-ce que c'est le plaisir et la jouissance ici ?
mais c'est de jouir de la forme. Mm. Tu comprends? T'as pas besoin de chercher le non-forme puisque c'est déjà ce que tu es. Du coup, c'est quoi la suite du film? Jouir de la vie, le plaisir des sens, du toucher comme on a vu aujourd'hui, et de laisser, comment dire, euh, le sans-forme vivre la forme. D'accord. L'idée, c'est jouir de la vie. Laisser la vie jouir à travers toi, en fait. Mm. Tu vois? Ça me va. Tu vois? Mm. C'est ça, c'est pour ça que tu es venu ici, qui t'ont amené là. Mm. Dire, tiens, voir un truc nouveau. Tu vois, parce qu'il y avait un truc quand même qui tournait en rond, hein, non? Il n'y avait pas ça? Mm, mm, Qui mm. cherchait Je te des montrerai les explications. dessins, tu comprendras. Ah, il y a des dessins, Oui, d'accord. oui. Bon, bah oui, partageons les dessins. Ah, une Ah ouais. respiration. Un, deux, trois. Mm. Ah, vraiment gratitude pour bah, tout ce que tu amènes ici, hein. Mm. Merci, Crâne de invitation. Merci à cristal, toi. le polymorphisme, le fun, les rires, Mm. l'extraterrestre. Venez ici à Saint-Nexan parce que vous verrez des extraterrestres beaucoup plus extraterrestres que vous et vous aurez l'impression d'être normaux. Ah, mais je rigole pas, hein. Mm, mm. Ah bah oui, ici il y a des spécimens, vous n'avez même pas idée, hein. On va faire des On blagues. vous a pas tout montré, hein. On peut pas faire peur au YouTube quand même. Mais ah non, mais c'est extraordinaire. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les spécimens sont vus de l'intérieur grâce à la clairvoyance, bah, comme là, et vous voyez la beauté de chaque spécimen. Oui, C'est oui, ça qui est oui. important, que tu vois ta beauté quand même, Ah. hein. Bah, je la vois dans autour, en fait. Mm. Vu que je m'identifie. Enfin, comment on a fait je caméléonne tout le monde, du coup j'aime tout le monde, je m'aime. Ouais. C'est sympa. Mm. C'est la boule à facettes avec toutes les facettes. Mm. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Mm. Bon, allez, je vais m'occuper aussi des autres parce qu'on a dû dépasser le temps. Bon, bah gratitude. Merci beaucoup d'être passé. Rendez-vous dimanche prochain parce que ça serait bien de continuer à transmettre au nous bah, toutes ces informations. Qu'est-ce que c'est que les polymorphes? Comment ça fonctionne? C'est intéressant. Et puis merci pour le crâne de cristal. Il y aura certainement d'autres inventions qui vont Mm. arriver. C'est la technologie du vivant, ça s'appelle. Hmm. Gratitude, la technologie du vivant. Ouais. Hmm. Je Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt.